Comment devenir leader dans le cadre de l'Église, dans lequel la parole biblique parle de leader du monde, selon la Bible? Comment devenir leader? Comment savoir que je suis un leader? Beaucoup parlent, mais que nous allons aller à l'essentiel. Une question à poser. Qu'est-ce que c'est qu'un leader par définition? Oui, Dani. Un leader, on peut définir comme un dirigeant. Un dirigeant, c'est très bien. Un leader, c'est celui qui dirige. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Oui, Nina. Celui qui a la tête. Celui qui a la tête. D'accord, c'est bien. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Oui. Quelqu'un qui conduit des personnes. Celui qui conduit des personnes. C'est la même chose, c'est très bien. Autre définition? Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Celui qui montre la direction. Celui qui montre la direction, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Toutes les réponses sont exactes. Celui qui a la tête d'un groupe, c'est très bien. Mon deuxième question, c'est celle-ci. Pour qu'on sache que tu es leader, tu dois leader combien de personnes? Leader, c'est diriger, conduire, diriger. Tu dois leader combien de personnes? Selon la Bible, pas selon le monde. Chou, qu'est-ce que tu disais? Leader veut dire quoi? S'il te plaît, tu peux répondre? C'est de donner la vision, Montrer le cap, définir les objectifs, d'accord, d'atteindre les objectifs et accompagner l'équipe à atteindre les objectifs, mais aussi former d'autres leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui forme d'autres leaders ou qui crée d'autres leaders. Je ne sais pas le français là, qui engendre. qui engendre d'autres leaders. Voilà, on ne peut pas être leader si on n'a pas aussi engendré d'autres leaders. D'accord. Très bien. Ça serait très intéressant déjà pour aujourd'hui. Ça, je peux vous le promettre. J'ai une autre question à nous poser. Comment savoir que, de manière simple, c'est un seul mot que je désire, que je cherche, que tu es leader? Je suis un leader, selon toi. Elle dit Amen. Elle ne veut pas argumenter. Nina, je suis un leader. Qu'est-ce qui te le prouve? D'accord. Vous comprenez sa réponse? Alléluia. En guillemets. Quelqu'un d'autre? Oui. Yawa, je suis un leader. Oui. Pourquoi? Dans tous les domaines, tu montres l'exemple. Tu fais en premier pour que les autres suivent aussi. D'accord. Oui, mon épouse. Même chose. C'est la même chose. Oui, Chou qui a souri à la réponse de sa soeur. Elle a souri, je ne sais pas pourquoi. Je suis un leader. On va dire oui, mais. Oui, tu es un leader parce que tu es à la tête d'une œuvre. Premièrement, parce que tu montres le cap. Et donc, c'est un peu comme le coq avec les poules. J'espère que c'est un bon exemple. Non, tous les élèves sont bienvenus. Même s'il faut qu'on le reconnaisse. Voilà. Je m'appelle dit qu'elle se Mais voilà, en fait, il montre la direction. C'est comme les loups. Chez les loups, il y avait le mâle alpha qui montre la direction, qui conduit la meute. D'accord. Et il ne dit pas juste à la meute, enfin, allez-y, c'est là-bas le chemin. Il ouvre le chemin et les autres passent aussi. Et il protège aussi. C'est très bien. Le mot que je voulais ressortir, ou que je voulais que vous. Voilà pas. Ce n'est pas tout ça veut dire en fait. Tout ça veut dire c'est exact. Je ne suis pas d'accord sur Dieu. Mais ce qui détermine que quelqu'un est leader, c'est qu'il doit influencer positivement. Un leader doit influencer positivement. Si tu te dis leader, que tu n'influences pas, tu ne l'es pas. Tu es d'accord avec ça? Amen. Un leader influence. 2, on a commencé, hein? Un leader, en plus de ce mot influencer, voilà quoi. Les gens doivent le suivre. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Amen. Un leader, les gens doivent te suivre. Un leader, c'est que prouve, sans rentrer dans les détails, que tu l'es, c'est que tu influences favorablement. C'est-à-dire que ce que tu dis, tes décisions, tes choix, tes actes, impactent, influencent. Tu ne peux pas être un leader, quelqu'un qui conduit, qui dirige, sans influencer. Alléluia. Deuxième, un leader, sans rentrer dans les détails, qui a beaucoup parlé, un leader, c'est aussi, on doit le suivre. Elle a pris un bel exemple sur le loup, la vache. Le loup, hein?
J'attendais vos réactions, en fait. C'est pour ça que vous êtes. Le loup, lui, il est devant et la meute suit, non? La même chose en fait. Un leader, on doit le suivre. Tu peux être leader et qu'il n'y a personne autour de toi. Ou avec toi, tu n'es pas. Un leader doit influencer, et seulement, leader veut dire influencer. Et tout ce qu'on dit après vient après sur l'influence. Tu peux être un leader sans influencer. Tu peux être un leader sans qu'il y ait des personnes qui te suivent. Le plus grand de tous les leaders de tous les temps, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il devenait fou. Et même jusqu'à présent, les gens suivent Jésus. C'est le plus grand de tous les leaders. Et si vous voulez connaître ou savoir ce que c'est que le véritable leadership, en tant qu'enfant de chrétien, étudiez Jésus. Vous voyez comment est-ce que Jésus a exercé cette notion de leadership-là. Je vous assure, vous allez beaucoup apprendre. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui le suivent. Mais il y a un troisième élément qui est très important. C'est quoi? C'est qu'il doit transformer les vies. Qui amène à cela? On te parle de leadership dans la foi chrétienne. Il doit transformer. Donc, tu n'es pas leader parce qu'à l'assemblée, il y a 4 000, 5 000 personnes. Tu es parce que les vies seront transformées selon le Seigneur ou la Bible, la parole de Dieu. Parce que pas de leadership dans la Bible. C'est aussi un concept biblique en fait. C'est important. En plus de ces 3 notions, je veux combien de mots? On a dit il doit influencer, il doit transformer les vies. Alléluia. Maintenant, dans le monde, ces 3 notions-là, se font dans tous les sens. Ils vont aller toucher à gauche et à droite. Ils vont même utiliser de mauvais moyens pour y arriver en fait. Mais dans le Seigneur, celui qui fait toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui a vous en fait. Alléluia. Amen. Ça n'était que l'introduction. Donc on va revenir dans le détail selon, on verra quand on verra les caractéristiques d'un leader sur la Bible. Alléluia. Ça c'est juste pour nous aider à comprendre. Donc tu ne peux pas être un leader selon Dieu si tu n'influences pas. Si on ne te suit pas. Si tu n'es pas transformé par ton canal dans le bon sens. Sinon le Seigneur. Donc tu es pire qu'un leader. Et tu n'es pas un leader sur le Seigneur. Amen. Autre chose, avant de lire un passage. Je pose la question au départ, je vais répondre à la question. Ne confondez pas avec comment les personnes de l'église commencent. L'église commence avec combien de personnes? 2 ou 3. C'est ça, non? Plusieurs. Mais avec, en matière de leadership, le vrai leadership, selon la Bible, commence avec 10 personnes. Et là encore, il faudrait que ce que tu dis, ça soit soutenu, appuyé par la parole de Dieu. On peut commencer, on peut commencer l'assemblée avec 2 ou 3 personnes. Mais après, le 2 ou 3 personnes, il n'y a pas de vrai ou faux. Vrai ou faux? Tu es d'accord avec ça? On peut commencer une œuvre chrétienne avec 2, 3, 4 personnes, mais entre 3, 4 personnes qui travaillent ensemble, il n'y a pas de leader. Tu es d'accord avec ça? Ça veut dire, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Alléluia. Maintenant, pour qu'on parle d'un leader, d'un conducteur, un dirigeant, quelqu'un qui influence, il faut qu'il y ait au minimum 10 personnes. On va aller dans Exode chapitre 18. Allons-y. Exode 18, verset 13. À 22. Allons-y. La formation a commencé. Il arriva le lendemain que Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. 14. Et le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple, lui dit: Qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Verset 15. Et Moïse répondit à son beau-père: C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Verset 16. Quand ils ont quelque cause, ils viennent à moi. Je juge entre l'un et l'autre et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. 17. Mais le beau-père de Moïse lui dit: Ce que tu fais n'est pas bien. 18. Certainement tu succomberas, et toi et ce peuple qui est avec toi, car cela est trop pesant pour toi.
toi. Tu ne peux pas le faire toi seul. 19. Maintenant, écoute ma voix. Je te conseillerai et que Dieu soit avec toi. Soit pour le peuple devant Dieu et rapporte les causes à Dieu. 20. Instruis-les des ordonnances et des lois. Fais-leur connaître la voie dans laquelle ils doivent marcher et ce qu'ils doivent faire. 21. Et choisis-toi d'entre tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes fidèles, haïssant le gain, des honnêtes, et établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de quinzaines, de cinquantaines, et chefs de dizaines. 22. Et qu'ils jugent le peuple en tout temps. S'il y a de grandes affaires, qu'ils te le rapportent, mais qu'ils jugent eux-mêmes toutes les petites causes. Allège ton fardeau et qu'ils le portent avec toi. Moïse savait bien, n'est-ce pas? Il était dans la présence de Dieu du matin au soir, j'allais le voir, ils expliquaient le problème, ils conseillaient, ils priaient, ils jugeaient, ils examinaient, ils donnaient la parole de Dieu. Alléluia. C'était bien ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Mais j'ai trop dit, ce que tu fais n'est pas bien. Est-ce que c'est ce qu'il fait qui n'est pas bien ou c'est la manière de faire qui n'est pas bien? Tout l'importance de savoir lire. Moïse servait Dieu, c'est bien de servir Dieu. Mais la manière à laquelle on sert Dieu pour ne pas être bien, humainement parlant, on peut se fatiguer. Et se fatiguer n'est pas un péché. Il est bien vrai qu'il y a des fatigues qui sont causées par les démons. Je vois laisser toutes les fatigues. Mais lorsqu'on se prend mal, on peut se fatiguer, s'épuiser. Et Moïse se fatiguait. Et si tu te fatigues, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu ou faire ce que Dieu t'a appelé à faire jusqu'au temps convenable. Qui comprend ça? Du coup, il faut être sage et intelligent pour que tu puisses continuer à servir Dieu pendant longtemps, malgré l'ampleur ou la tâche du travail en fait. C'est vraiment important. Et pour cela, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait bien le faire. Et j'ai trop dit à Moïse, tu te prends mal. C'est pas bien. Verset 20. Ensuite, il dit au verset 19, maintenant écoute ma voix. Qu'est-ce que j'ai trop fait ici? Il donne un conseil. À qui? À Moïse. Mais je vous rappelle que Jéthro est un païen. Il n'a pas de relation avec le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Et un païen donne un conseil à qui? Un serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi? D'un païen, Dieu peut te parler, mais c'est à toi de discerner si c'est Dieu qui parle ou pas. Et c'est ça l'une des capacités d'un leader, d'un dirigeant, d'un conducteur, selon la parole. De pouvoir discerner quand c'est Dieu qui parle. La bouche d'un païen, de discerner quand c'est pas Dieu qui parle, la bouche d'un païen. Mais aussi de discerner quand c'est Dieu qui parle, la bouche d'un frère ou d'une soeur, et de discerner quand c'est pas Dieu qui parle, la bouche d'un frère ou d'une soeur. Ça, vous comprenez? C'est important. Et là, j'ai trop lui dit, je vais te donner un conseil. Écoute-moi. Maintenant, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète de plusieurs autres auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. J'ai bien lu? J'ai bien lu? Ce verset n'a pas de sens. Je vais lire. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Ok, c'est clair. Et porte les affaires devant Dieu. Verset 20. Enseigne-leur les ordonnances, les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. J'ai trop dit, ce que tu as fait, c'est d'abord les enseigner. La parole de Dieu, c'est ça les ordonnances. Montre-leur le chemin. Enseigne à quelqu'un. Enseigne-leur. Il faut enseigner ces gars-là. Enseigne cette personne-là. Il dit au verset 21, après les avoir enseignés, choisis maintenant. C'est clair, non? C'est ça, non? Choisis parmi tout le peuple des hommes, comment? Capables, c'est-à-dire qui craignent Dieu. 1. Les hommes intègres. 2. Ennemis de l'argent. C'est ça, non? Ça dit, c'est pas cupide. 3. C'est ça, non? Quoi d'autre? Ensuite, il dit, établis-les sur comme des chefs. Le chef, c'est responsable. Chef de 1000. Chef de 100. Chef de 50. Chef de 10. En fait, j'ai trop dit à Moïse,
C'est bien de servir Dieu. De manière avec laquelle tu te prends, va t'épuiser, va te tuer. C'est-à-dire que tu ne vas même pas terminer le temps de travail que Dieu a arrêté pour toi. Je te donne un conseil. Forme-le-moi. Forme, enseigne, montre-leur la loi. Puisque toi, Moïse, tu juges, tu examines sur la base de la loi, non? C'est ça, non? Maintenant, toi, enseigne-leur la loi, les ordonnances, la parole de Dieu. Et maintenant, après avoir fait ça, établis. Ça dit quoi, établir? Oui, mon ami au fond. Établir vient du verbe nommer. Nommer. Quand on parle d'établir, il y a le verbe nommer. C'est très bien. Quelqu'un d'autre? Oui. Responsabiliser. C'est très bien. Quelqu'un d'autre? Élire. Oui, c'est très bien. Quelqu'un d'autre? Placer. Oui, quelqu'un d'autre? Choisir. Oui, quelqu'un d'autre? Moi, je vais la mettre positionner. Je comprends seulement. Alléluia. C'est que ça veut dire établir. Et il dit établir, c'est la personne que tu auras formée, enseignée sur le groupe de combien? 1000. Donc il y a des personnes qui peuvent leader, c'est-à-dire conduire, diriger ou être à la tête de 1000 personnes. C'est une grâce. Après il dit établir, le chef de combien? 100. Donc il y a des personnes à qui Dieu va appeler ou que Dieu va appeler, eux, ils vont diriger, conduire les personnes. Donc l'affaire de leadership là, c'est la grâce de Dieu. C'est pas une affaire de compétition. C'est lui qui fait grâce. Et Dieu sait que tu peux supporter. Vrai ou faux? Tu peux supporter. Ça veut. Regardez le nombre que vous êtes là. Il faut essayer de revoir le caractère des uns et des autres, vrai ou faux. Chacun vient des horizons un peu compliqués, avec son caractère bizarre, difficile, avec sa tête, c'est complètement bizarre. Et puis, Dieu met quelqu'un devant et dit, mets-les à ma mesure. Mais quand tu vas vouloir mettre chacun ou tous à la mesure de Dieu, exemple, c'est un exemple, là c'est notre colère. Moi je ne parle pas comme ça. Vrai ou faux? Mais il faut se supporter. Il faut dire, ah ma fille, ici là, on fait selon le. Voilà. Quand tu l'auras compris, ça va s'aligner. L'autre là-bas va dire, c'est compliqué, frère. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les églises, écoutez bien, nous passons, les serviteurs de Dieu passent plus de temps à résoudre les problèmes que de gagner les âmes. Vrai ou faux? Qui est d'accord avec ça? Pourquoi il a ce sourire? Non, mais c'est la vérité. Dans les églises, on passe plus de temps à régler les problèmes de caractère. Pas le problème spirituel, mais les caractères. Les caractères sont compliqués que de gagner les âmes. Donc du coup, pendant que tu t'avances, il y a une seule qui se braque. Tu as là encore, mais ça, alpha, ma fille. Voilà. C'est l'exemple pour les questions. Et puis tu encourages, et puis, mais elle est braquée, comme ça, bien braquée. Et le temps que tu passes, tu vas voir quelquefois des âmes qui meurent. Et je vous assure que dans nos, faites le constat, les pasteurs, les serviteurs dans l'église passent plus de temps à régler les problèmes d'ordre caractériel que de gagner les âmes pour le Seigneur. Et là, Dieu dit, chef de 50, chef de 1000, 50, 100. Ensuite combien? 10. Pourquoi je pose la question au départ? Selon la Bible, on commence à être leader lorsque 10 personnes sont sous notre responsabilité. Maintenant, l'église consacre 2 ou 3 personnes. Mais pour être leader, le minimum c'est 10 personnes. Amen. Il dit au verset 22, qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'il porte avec toi. Qu'il la porte avec toi. J'ai trop dit à Moïse, établis les responsables sur 1000, sur 50, sur 100, sur 10 personnes. D'abord les établir, vraiment forme-les, enseigne, prépare-les. Et après le temps de formation, maintenant responsabilise-les, nomme-les, choisis qui peut être responsable, un groupe de 10, un groupe de 50, etc. Maintenant, cette personne que tu as responsabilisée là, tu vois un peu, elles vont s'occuper de petites affaires qui sont à leur niveau.
Là, c'est même comme que les affaires là sont assez importantes. L'autre, elles conduiront cette personne vers toi. Et là, Moïse, tu vas être allégé. Tu vas être allégé. Tu vas respirer tout petit peu. Et ce conseil-là de Jétro là, c'est vraiment capital et important. En fait. Qu'est-ce qui ressort de ce conseil-là? C'est qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. Mais à qui il parle? Au grand prophète Moïse, n'est-ce pas? Au grand prophète Moïse. Il dit non, la charge est lourde. Tu ne peux pas la porter seul. Le fardeau est lourd. Choisis des personnes, et c'est ce qui est important. Des personnes qui sont comment? Qui craignent Dieu. Il dit des personnes, des hommes capables. Capables. Ça veut dire quoi capable? Oui. Qui peuvent faire la chose. C'est quoi capable? Oui, absolument. Qui peuvent assumer les responsabilités. Qui peuvent aller jusqu'au bout. Des personnes qui peuvent se priver, se sacrifier. Qui peuvent se surpasser. Il dit des hommes capables. Et ensuite, il dit craignant Dieu. Des hommes intègres. Il dit des hommes ennemis de cupidité. Donc, qui ne sont pas amoureux de l'argent. Là, nous comprenons ici que, ici, Jétro, sur la parole de Dieu, nous donne 4 critères qui déterminent quoi? Un leader. Un leader, selon le Seigneur, doit être capable de l'idée. Il doit assumer ses responsabilités. C'est un peu comme ce père de famille qui se bat pour le bien-être de sa famille, à la fois sur le plan spirituel et physique. Et vous allez voir qu'un bon père de famille, un vrai bon père de famille, est prêt à tout pour s'assurer que sa famille soit à l'aise, n'est-ce pas? C'est la même chose qu'un leader, selon le Seigneur. Il n'existe pas de père véritable. Et puis, il a de l'argent. Et puis, à la maison, il a rien à manger, mais il ne fait rien. Il va voir demain. C'est qu'il est possédé, il a habité. Non, il a des sérieux problèmes, en fait. Un leader doit être capable de l'idée, de conduire, de diriger. Un leader doit être intègre. Un leader doit être quelqu'un qui craint Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est la haine du péché. La crainte de Dieu, c'est la soumission à sa parole. Dans tous les domaines. Un leader, comme la Bible le dit, ne doit pas aimer l'argent. Tandis qu'il ne doit pas être cupide. Tous les pasteurs ou tous les leaders dans les églises qui sont cupides, qui ramènent tout sur l'argent, ce ne sont pas les leaders selon le Seigneur. La preuve, c'est que quand on regarde le maître par excellence, Christ Jésus, c'est un leader, un véritable, le leader de tous les leaders. Qui était dans la bourse? C'était lui-même. C'était lui-même. Non, c'était un dénommé Judas. Mais si vous voyez un leader d'une assemblée, il dit tiens, la casse d'église, il faut fuir. Tu es d'accord avec ça? Maman sourit, hein? Là, il faut fuir. Ou bien c'est sa femme qui gère, il faut fuir. En fait, nous avons lu ce passage juste pour nous aider à comprendre que, vraiment, de l'autre côté, je trouve donné un excellent conseil. Et nous avons que dans tout le monde entier, parce que un peu partout, le conseil que j'ai trouvé à donner à Moïse, c'est de là que c'est défini le véritable leadership. Et lorsqu'on regarde l'église, on va se rendre compte que vraiment, le pasteur, ou le prophète, ou l'évangéliste, ou le docteur, ou l'apôtre, ou le visionnaire, ou celui qui a donné la vision, ne peut pas travailler seul. Il a besoin d'autres leaders. Mais pour qu'il y ait d'autres leaders, il faut que c'est le leader numéro 1, en guillemets, comme mon langage, forme d'autres leaders, engendre d'autres leaders, comme lui. Pour que, par la grâce de Dieu, ils fassent une œuvre ensemble. Il y a une vision.
Il y a une vision. Je ne sais pas si toi qui es assis dans cette assemblée, présentement, toi qui as décidé de prier ici par la grâce de Dieu, que Dieu soit loué, je ne sais pas si tu t'es rapproché de certaines personnes pour donner la vision de l'œuvre. Parce que dans chaque assemblée, il y a une vision. Et cette vision doit glorifier Dieu. Christ, Jésus. Dans une assemblée, il y a une vision que Dieu donne aux visionnaires. Et par le cas de ce visionnaire, lui, il décline cette vision aux uns aux autres pendant les rencontres. En fait. Et c'est sur la base de cette vision que l'on travaille. Pour atteindre des objectifs. Et ces objectifs doivent honorer Dieu, donc Christ Jésus. Par la façon dont les enseignements sont donnés, la façon dont on travaille, tu auras une toute petite idée de la vision. Tu es d'accord avec ça? Il y a une vision. Il y a une vision en fait, que Dieu nous a donnée. Prêcher l'évangile pour que les hommes soient sauvés. Former les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Travailler dans le social. Atteindre les nations. Vraiment former pour que les frères et sœurs qui sont nés ou formés puissent enseigner le véritable évangile du royaume. C'est tout en fait. Voilà pourquoi vous remarquerez que pour toi qui viens pour la première fois, quand tu t'assois pendant un mois, tu as comme l'impression que l'évangile que tu as reçu avant là où tu étais, tu as comme l'impression que. Vrai ou faux? Même viens. Tu as comme l'impression que tu recommences tout à zéro. N'est-ce pas, Gaël? Tu t'assois une semaine, tu dis, mais lui, il n'est pas de quoi, Seigneur? Mais c'est pas ce que j'ai reçu à la base. Et par la grâce de Dieu, et avec l'enseignement, l'esprit va te toucher, n'est-ce pas, Christelle? Oui. Donc, c'est important de savoir. L'œuvre de Dieu se fait avec les uns et les autres. C'est pas une seule personne. Il ne pourra pas, il va s'épuiser. Il va mourir, il va se fatiguer avant l'âge, avant le temps. Il a besoin des hommes et des femmes capables. J'insiste, frères, capables, qui craignent Dieu, qui ne sont pas amoureux de l'argent, qui ne sont pas des cupides. J'ai reçu, ça remonte à 2 ans en arrière, 2 ans, 3 ans. Là, il n'y a encore rien de tout ça. Un frère vient au bureau, il est venu même nous, et puis, il fait je crois 2 ou 3 mois, et puis il vient au bureau, il me dit, pasteur, ne me considérez pas comme votre fils, mais considérez comme votre collaborateur. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Quel est la part avec ça? C'est vraiment cela. Alors, explique-moi sur besoin ça. Non, il dit, ok, on continue. Après, il dit, bon, maintenant, il faudrait qu'on sache qu'il y a tellement de besoins là, dans l'église. Voilà quoi. Il manque ceci, il manque ceci, il manque cela, il manque cela. Il faudrait qu'on paye sur la Bible. Authentique. Et je l'ai expliqué. Non. La Bible, quand on lit la Bible, c'est passé. Alors là, ne pas de Bible, pas de femme volontaire. Il dit comment ça? Comment ça me sortait le verset qui parle? Il ne sait pas que je suis calé par rapport à la séance sur la Bible. Je dis, il est calé là. On a fini, je pense qu'il a compris. Il part chez lui. Il m'envoie des messages énormes la nuit. Me convainc que vraiment, on doit travailler pour qu'il y ait de l'argent et puis pour qu'on maximise parce qu'il faut que les choses avancent. Je lui dis, si tu es cupide, je ne le suis pas. Ça va casser la vie. Frère, la Bible dit, il faudrait qu'il soit ennemi de la cupidité. Parce que si nos leaders, si nos conducteurs, si nos dirigeants, si les chefs de groupe, de 100, de 50, de 1000, de 10 personnes dans l'assemblée, c'est des cupides, tout ce qu'ils feront sera sur la base de l'argent. Ils vont mettre de l'argent partout. Je vais aller comme entité. 3 ou 4 entretiens. Très difficile. Hier ou avant-hier, les autres jours, ça court comme ça. Mais imaginez qu'on fasse payer l'entretien ou une prière fait où? Qu'est-ce que ça devait donner, Christelle? Des millions. Donc, l'une des choses qui doit caractériser un leader selon le Seigneur, c'est quoi? C'est qu'il doit craindre Dieu. Il doit être capable. Il doit haïr. L'amour de l'argent dans son partage. Oui, on a tous besoin d'argent pour répondre à ces besoins, pour ces charges. Mais il ne faudrait pas que le leader ou le responsable de Dieu, ou l'église, ou le comité ou le département, mettent l'accent sur l'argent.
C'est alors qu'il a compris. Et puis il dit, ils vont juger les petites choses. Maintenant, il faudrait qu'on leur lance la capacité de travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on responsabilise, qui est responsable d'un département ici? Levez la main, s'il vous plaît. Les responsables du département. Levez la main, s'il vous plaît. Les responsables du département. Quel est responsable? Levez les mains. Ah, Viviane, lève ta main. Yann, lève ta main. Regardez, ils sont quelques responsables. Tous ne sont pas là. Il y a moins 9 ou 10 départements. C'est ça la chose. 16. Ils sont absents. Mais pourtant, on a communiqué que je donne la réunion de formation, non? Voilà. C'est eux les responsables de quelques départements. Ça veut dire que c'est des leaders. Parce que vous avez reconnu dans ce département, vous avez plus que 10. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous êtes des leaders. Vous êtes des responsables. Vous êtes des conducteurs. Mais sur quelle base vous avez été responsabilisés? Sur la base de certains critères que mentionne la Bible et sur la base de ce que lui dit dans le secret. Le comportement, l'attitude, le sacrifice, le temps, la disponibilité, l'amour pour le Seigneur, le sérieux, l'engagement. Dans chapitre 11, versets 14 et 16. Avant de lire, Vas-y. je voulais savoir si on peut poser des questions. On a qu'une introduction. Vas-y, pose ta question. Merci. Vous avez deux questions. Vas-y. La première, c'est, tu as dit qu'il y avait 4 critères. Et tu n'en as dit que 3. Moi, j'ai noté que Par rapport être à capable, Exode, être intègre et ne pas être cupide. J'ai pas de question. crains Dieu. Craignant Dieu. Capable, craignant Dieu. Relis? Non, parce que quand tu as dit intègre, tu as expliqué l'intégrité par le fait de craindre Dieu. Donc c'était comme si ça faisait un. D'accord. C'est vrai que le mot, un mot peut expliquer l'autre mot. Mais c'est pas forcément la même chose. Amen. On peut relire le verset en question. Exode 18, combien? Vas-y, s'il te plaît, Dani. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Qui devait choisir? Moïse. Donc, là, tu sais, hein, l'esprit. Amen. Qui? Craignant Dieu. Les hommes capables. C'est pas être capable, alpha. C'est. En fait, hein? Être capable de diriger. Quelqu'un qui peut assumer ses responsabilités. C'est ça, non? Vous êtes capable. Notre Dieu est capable. Alléluia. Lui, deuxième critère. Craignant Dieu. Il faut craindre Dieu. Tu ne peux pas être un bon leader s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Et sur la base de cette crainte, que tu pourras faire ce que Dieu attend de toi et faire la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Vas-y. Des hommes intègres. Les hommes intègres, joie. Cela. Ennemis de la cupidité. Ennemi de la cupidité. Il ne faudrait pas qu'ils aient l'amour de l'argent. Oui, Alpha, deuxième question. La deuxième question, c'était par rapport à ce qu'on a dit tout de suite. Est-ce que parce qu'on est responsable d'un département, on est libre? D'accord. Bonne question. Est-ce que parce qu'on est responsable de quelque chose, on est responsable? D'accord. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des critères pour qu'on dise que tu es vraiment un leader national. Alléluia. Mais quand on commence la phase leadership là, on commence quelque part. Vrai ou faux? C'est sûr que quelque part là, qui te prépare effectivement à entrer dans ton leadership en fait. Je ne sais pas si vous le comprenez. Donc, tu peux commencer à être responsable quelque part. Mais dans ce quelque part, il te prépare directement un leader. C'est ce que l'on ignore. Lorsque nous avons certaines responsabilités en assemblée, c'est que, tu es testé ou éprouvé. Qui le sait? Pour voir si tu es capable, tu vas aller jusqu'au si tu es sérieux. Maintenant, si Dieu se rend compte que tu es sérieux, tu es impliqué, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quoi? Il va augmenter. Tu vas grandir dans ce que tu fais. Pardon, Dani? Monter en grade comme en entreprise. Et c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais étudiant, je plairais le pasteur Alain, mon épouse connaît, c'est la personne ici. Voilà quoi. M'appelait à 1h du matin. À l'époque, il y avait un Move Gabon. Libertis. C'est ça, non? Move Gabon, moi, c'est un soir, tout ça. Il m'appelle à 1h. Là, il me dit, mon chef, on va moi t'appeler à l'heure là, je suis marié, je suis encore étudiant. Il me dit,
J'aimerais que tu n'as pas de travail, tu es étudiant, c'est vrai, mais j'ai une bricole pour toi. C'est parce qu'il me dit, c'est parce que tu as accepté. Une heure. Et je dis, très tard. Il a dormi, et puis l'oublié de m'appeler avant de dormir. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est quand on travaille, pasteur. Il me dit, chez nous, vraiment, vous voyez les affiches là, panneaux là. Donc, il me dit, tu as l'escabeau, tu as le marteau, tu as les affiches, regarde après les affiches. Tu marches dans toute la vie en train de clouer. Et il move. Un jour, je connais le bois. Il dit, Seigneur, c'est humiliant. J'étais étudiant en droit, plusieurs le droit. Je me vois avec l'escabeau, je prends une vie, et puis avec le marteau, et puis, c'est bizarre ça. Il m'a appelé, il me dit, je ne sais pas si tu vas accepter. J'ai dit oui. Il me dit, la journée c'est 5 nuits. C'est de 8h à 16h. J'ai accepté, mais les 5 000 ça doit beaucoup aider. À l'époque, il y a l'époque. Et là, mais ce qu'il y a d'abord, c'est que le pasteur me testait. Et après, quand il a vu que j'ai accepté, et on a dans un groupe, c'est avec le petit bandit. Donc je lui prêchais l'évangile. Il avait les retours en fait. Tout ça, il ne savait pas. Je ne savais pas qu'il avait un gars particulier sur moi. C'est après qu'il m'a fait insérer le groupe d'intercession des pasteurs, des responsables anciens. J'étais le plus jeune. Et puis on commençait à intercéder. Et j'étais là, le plus jeune. Je n'ai plus jeune. Je ne savais pas que la question que je me posais pour votre c'était juste m'éprouver. On commence quelque part. Il nous met quelque part. Et Dieu nous observe. Sur la base de ce que l'on fait, il nous fait monter en grade comme dit Dani. Parce que vous comprenez son langage. La fin de leadership là, ça commence depuis quelque part. Même quand j'étais à la maison, j'avais mes oncles à la maison. C'est à moi que les parents donnaient des responsabilités. Et j'ai mon oncle qui est grand en âge, qui me disait, mais pourquoi c'est à lui et non pas moi? Et c'est que c'est la vérité. Quand les parents voyageaient, c'est moi qui faisais tout, j'ai dirigé. Je préparais, je faisais les courses là-bas. Quand il fallait faire des transactions bancaires, papa m'envoie. Il y a les plus grands. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des aînés qui discernent, qui voient ça en vous. Et ils vous aident à grandir ou à entrer dedans, en fait. Je pense qu'il revient à la question. Alpha. Alléluia. Donc, on peut être responsable quelque part. Mais cette petite responsabilité que nous donnons dans l'Assemblée, dans le corps de Christ, nous prépare véritablement à entrer dans notre leadership chrétien ou biblique ou spirituel. Négliger rien. Quand je viens au mandat, je pense que c'est le pasteur Fabien. Qui le connaît? Qui connaît Fabien? Ah, vous le connaissez par ce Georges et Annie Flo qui le connaissent en fait. Et c'est eux qui m'accueillent. Ils disent que les Boudi, c'est ça, non? Et là, ça veut dire qu'il y a quelque part là. Et quand je viens, boum, on a commencé à travailler. Et puis, c'est un monsieur âgé, plus âgé que moi-même. Quand c'est un entrepreneur également, quand il en sort, il dit bon, l'enchaînement, c'est toi qui dirige, c'est toi qui enseigne, c'est toi qui fais ceci. À la radio, il dit voilà, avec tel frère, c'est toi qui prêche, c'est toi qui fais ceci en fait. Il a observé, il a vu. Et c'est vraiment sérieux en fait. Dieu nous met quelque part pour nous éprouver. Il a vu quelque chose en toi. Et ce n'est pas Dieu qui viendra en os et en chair pour te dire Nina, va là-bas. Il te parlera par le cas parce qu'il a mis devant toi. Bonsoir. Bonsoir. Je me pose une question de savoir est-ce que c'est tous les chrétiens ou tous les enfants de Dieu qui s'appellent leadership? Non. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont appelés des leaders. La preuve, c'est que là, Moïse a établi des chefs sur le groupe de 1050, 100 et 10. C'est que les autres n'étaient pas des leaders. Amen. Ça peut un peu avancer. Nombre 11. Allons-y. Verset 14 et 16 à 16. Vas-y, chaud, s'il te plaît. 11, 14. Je ne puis, moi seul, porter tout ce que, car il est trop pesant pour moi. 15. Que si tu agis ainsi à mon égard, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois point mon malheur. 16. Alors l'Éternel dit à Moïse, assemble-moi 70 hommes
d'entre les anciens d'Israël, que tu connais pour être les anciens du peuple, et préposés sur lui, amène-les au tabernacle d'assignation et qu'ils se tiennent là avec moi, avec toi. Tu continues? 16. C'est verset 16. D'accord. On veut dire au verset 14, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop plaisant pour moi. C'est Moïse qui prie. Et c'est la vérité. Combien de personnes sont sorties d'Égypte avec Moïse? Je peux répondre à la question. Exode chapitre 14 là-bas, c'est donné. On a compté les adultes, on a compté les enfants et les femmes. C'est donné en fait. Ils étaient nombreux. Très nombreux. Et Moïse dit, ce peuple est pesant. Je ne peux pas supporter ce poids seul. Tue-moi, Seigneur. Et qu'il était dépassé en fait. Oui, et il dit au verset 14, 15, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Et je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble, regroupe auprès de moi 70 hommes. C'est ça non? Anciens d'Israël. De ceux que tu connais quoi? Comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent à moi. Dieu dit à Moïse, je ne te tuerai pas. La mission que je t'ai donnée, c'est de les emmener à Canaan. Alors c'est le peuple. Je ne tuerai pas, mais choisis 70 personnes. Donc je connais la vie, le témoignage, le sérieux. Amène-les-moi dans ma présence, dans la tente. Et de là, je prendrai de mon esprit qui est sur toi. Je vais les répandre sur eux. Pour qu'ils t'aident à faire le travail. Il dit, choisis, rassemble autour de moi. Donc, il fallait que Moïse regarde dans quoi? L'assemblée, le peuple. Donc un leader doit avoir le sens d'observation. Il doit observer. Et au sortir de cette observation, il saura qui mettre à cette place. Qui peut faire ceci? Qui peut payer le prix? Qui peut supporter? Qui peut se sacrifier? Tout ce temps que vous êtes. Écoutez-moi un instant. Quand vous êtes les 3 mois, ceux qui viennent de bébé, maman il a 2 enfants. Tout ce temps que vous êtes, je connais tout petit peu. Qui peut faire quoi à temps normal? Qui peut se sacrifier? Qui peut garder un secret? Qui peut m'exposer un quart d'heure? Qui peut me couvrir? Qui peut me soutenir? Qui peut me supporter? Qui peut me trahir en cas de conflit? Qui peut me soutenir même lorsque je les ai mal répondu parler? Et ça, c'est la vérité. Je sais même avec qui parler de ceci ou parler de cela. Avec qui ne pas parler de ceci, ne pas parler de cela. Je sais même à qui me confier en cas de difficulté, de besoin. Et c'est ça un leader. Il doit avoir le sens d'observation. Il doit observer. Il y a cela 4 ou 5 ans en arrière. Nous étions en train de voyager, mon épouse et moi. Et là, on est allé dans une maison, sans alliance. Et on a trouvé une maman qui est aisée, qui est bien entière, qui a se marier, dans sa voiture. On a apprécié l'évangile. Elle était touchée. Tu te rappelles, ma famille? On sortit de chez elle, on a conduit au portail. Quand elle ouvre le portail, elle pose des yeux, mais mon fils, tu es chrétien. Son appartement de l'œuvre, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Dis-moi, ce qui là où tu pries, combien de personnes à l'église tu pries? C'est toujours la question. Ce que tu peux compter. Et c'est la question que Dieu se pose tous les jours. Dieu se pose la question. Tu veux compter sur qui? Viviane, tu veux compter sur toi? David, tu veux compter sur toi? Carmel, Chom, Donna, Djibril, est-ce qu'il faut compter sur toi? André, Dieu te pose la question, est-ce qu'il faut compter sur toi? C'est-à-dire que même en cas de difficulté énorme, tu ne vas jamais abandonner ta nature. Et c'est ce qui manque dans nos églises. Les pasteurs, les dirigeants, les responsables, les leaders ont du mal à trouver des frères et sœurs sur qui ils peuvent compter pour travailler pour la gloire de Dieu. Au bon moment, en temps difficile comme au bon temps.
un leader doit avoir le sens d'observation. Il doit savoir avec qui travailler, qui se confier, qui donne des responsabilités. Et c'est la vérité. Et là, Dieu dit à Moïse, choisis. Je te laisse la responsabilité. Mais Dieu aurait pu choisir lui, mais n'est-ce pas? Mais il a mis Moïse au fait accompli, en fait. C'est ça un leader. Un leader doit se décider. Il doit savoir prendre des décisions. Des assumer après. Si tu n'arrives pas à prendre des décisions, père, marié, dans une maison, les assumer, tu n'es pas père. Un papa, selon le Seigneur, dans une famille normale, doit prendre ses décisions. Ce n'est pas la femme d'en prendre. La femme, c'est une aide. Elle conseille, elle aide. Mais son père me dit, j'ai compris mon épouse, ce que tu as dit, mais je crois que il faudrait que l'on parte. Parce que c'est lui qui donne le cap, vrai ou faux. Chose, c'est pas ça. C'est de la tête. Donc, être leader, frère, c'est pas une chose. Quand tout va bien, vrai ou faux. Quand tout va mal, l'autre avait dit non, il n'a pas écouté, vrai ou faux. C'est ça qu'on parlait. Ça, c'est toujours ton léger là. Là, le léger là, vraiment. Non, là, il n'a pas écouté, là, il a gaspillé quoi. Alors, tu dis vrai ou faux. Grâce, Seigneur. Ta grâce. Ta grâce. Et là, Dieu dit choisis, amène-le. On ne peut pas l'idée ou conduire ou diriger. Écoutez, sans avoir reçu l'Esprit de Dieu, frère. On évolue. Quelques principes. Quelques principes. Quelques principes. Que je trouve à Moïse. J'ai bien l'idée. On a jamais vu juste un rappel. Quelques principes que je trouve à Moïse. Et ces quelques principes vont aussi t'aider à pouvoir être une bonne dirigeante, une bonne conductrice, un bon conducteur. Alléluia, un bon leader. Quelques principes. Il faut que ces principes soient conformes à la parole de Dieu. Le principe biblique. Premier principe. 1. Former notre personne pour aider. Un leader, on l'a dit, c'est une réalité, un leader doit former, doit engendrer d'autres leaders. Que ce soit dans le cadre de l'église ou en entreprise. N'est-ce pas, Choum? Mon Choum. Il faut dire Amen. Choum, tu es manager. Donc si tu ne formes pas, tu n'es pas un bon leader. Et vous allez remarquer que les personnes que tu formes ou que tu as dans le leadership vont faire comme toi, vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, c'est pas comme toi, il faut qu'ils fassent mieux que toi. Il y a un adage mondain qui dit quoi? Malheur n'a pas qu'il ne fait pas mieux que son père. C'est pas ça, maman. N'est-ce pas? Donc vous êtes censé faire mieux que moi dans ce qui est là. Mais là, c'est chaud, hein? C'est un peu boulot, hein? Regardez. Je vais nous aimer. On doit former. On va lire quelques passages. Allons-y. Disons rapidement Nombre 11, 14, 15, 16. On l'a lu, plus besoin de relire. Alléluia. Amen. Moïse a formé, vrai ou faux? Amen. Et ensuite, il a établi. Mais avant de les établir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, un bon leader, selon le Seigneur, doit former, doit engendrer d'autres leaders. Pourquoi il les forme? Et c'est là le plus important. C'est pour aider qui? Le leader a fait quoi? L'œuvre de Dieu. Et là, Dieu dit à Moïse, Moïse dit non, ça me pèse, tue-moi, je suis fatigué. Il dit non, tu vas pas mourir. Choisis 70. Amène dans la présence. Je vais déverser mon esprit qui est sur toi, sur eux. Ils vont t'aider à faire. Ça veut dire quoi? L'objectif de cette formation,
c'est de faire de toi un leader. Qui a compris ça? Un leader doit former d'autres leaders pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est ça le travail le plus important. Former. Et Moïse était allégé, n'est-ce pas? Moïse était allégé. Il ne portait plus le fardeau seul. Ils avaient des personnes aussi qui pouvaient compter. Christelle. Des personnes qui avaient une responsabilité de diriger 1000 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 10 personnes. Et ces personnes géraient les affaires les plus simples. Les affaires les plus complexes, ces personnes les amenaient vers Moïse. Autre principe. Vous avez noté le verset, non? C'est ça, non? Formé pour aider. C'est ça, non? On était. J'ai dit nombre 11, 14, 15 et 16. Autre chose. Celui qui est formé doit former d'autres. Tu es d'accord avec ça? Je prends un exemple simple. Viens avec nous. S'il te plaît. Moi, je ne change pas les façons de coucher. Celui qui va être en vrai ou faux. Il sait là où je vais en venir. Amen. Un leader doit former pour. C'est ça, non? Pour aider le leader en question. C'est ça, non? Et celui qui est formé doit faire quoi? Former d'autres. La minute, toujours comme depuis 4 ans. Tu as formé combien de bateaux de ton temps? Attention, comment le Seigneur? C'est ça quand même que ça aurait été en fait. Tu ne peux pas être leader ou être enseigné dans un domaine bien spécial dont tu as la grâce, et tu as la grâce, mais tu ne formes pas d'autres. Vous avez remarqué que nos enseignants sont pratiques. Parfois, on vous explique. Moi, je demande oui. C'est comme ça le oui. Tu fais comme ça le oui, n'est-ce pas chaud? Quand tu pries, tu fais comme ça le oui, n'est-ce pas Steve? Comme ça le oui, n'est-ce pas? Mais c'est pour que tu fasses la même chose que toi chasser les démons. Donc, on te forme, mais tu formes les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? On te forme, mais toi tu ne formes pas. Combien de personnes ont formé dans l'évangélisation ici? Tout autant que vous êtes, la plupart, n'est-ce pas, non? On est allé sur le terrain. Je vous observais. Je vous entends les péchés. Priez comme ça, parlez comme ça, ne parlez pas comme ça. On a pris le temps qu'il faut. Donc, combien de personnes ont été formées dans l'évangélisation? Personne ne parler, mon fils. Personne. Et je vous assure qu'on ne peut pas s'accroître, se multiplier, se développer si toi qui es formé, tu ne formes pas. Comment former toi qui es formé? Qui peut répondre à cette question-là? Michel, comment former toi qui es formé? Qui peut répondre à cette question? On parle de leadership, hein? C'est ce que ça veut dire. Chou, comment former toi qui es formé? En Christ, bien sûr. Oui, Yann. Transmettre ce que tu as reçu. Tu viens à l'assemblée, tu remarques un frère qui est arrivé, frère, toi qui es frère, tu remarques le frère, une grâce en terre, de même. Tu l'appelles à côté. Amen. On fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. Sœur, toi qui l'as depuis des années. Il y a une sœur qui arrive. Mais reste pas dans ton coin. Tu es ancienne, tu as reçu l'enseignement. Tu as une détente. Mais quand la soeur vient d'arriver, il y a 4 là. Formé pour être formé. Et c'est lui que tu formes là. Pour aussi former quelqu'un, hein, d'autre. Et oui, les choses vont bouger, avancer. Mais qu'est-ce qui se passe? On est formé, on reçoit, on ne fait rien. Tu es d'accord avec ça? On va prendre le passage, 2 Timothée 2. Paul a été formé par Christ, c'est vrai ou faux? 2 Timothée 2. Chacun doit former un autre pour que d'autres responsables leaders arrivent. Oui, chaud. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 2. Et les choses que tu as entendues de moi. Les choses que tu as entendues de moi, Timothée, mon enfant à la foi. Continue. En présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles. C'est quoi confier? Donner, transmettre. C'est ça, non? À qui? À des gens fidèles. Des hommes fidèles.
Donc on ne confie pas les choses à n'importe qui. On ne confie pas les choses à n'importe qui dans le Seigneur, à des personnes fidèles. C'est quoi être fidèle? Hein? Maman, c'est quoi être fidèle, ma fille? Pourtant, c'est le mot qu'on dit tous les jours. Arthur, c'est quoi être fidèle? Seigneur Jésus. Oui, ma fille belle. Être fidèle, c'est toujours honorer à ses engagements. Honorer à ses engagements. Quelqu'un d'autre? Être fidèle, oui, Arthur. Être présent. Être présent, oui, Michel. Être intègre, c'est ça. Quelqu'un d'autre? Être fidèle, oui. C'est le conseil même de Géto qui a donné à Moïse. Oui. Être capable. Être capable, assumer jusqu'au bout. Et c'est ce qui manque à plusieurs d'entre nous dans le Seigneur. Manque de fidélité. Quand il y a une compréhension, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu étudies tout, tu vas au fond. Tu oublies tout ce qui était parti depuis le départ. Tous les sacrifices, tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as accompli, tu laisses toi, c'est détruit. Bon, le pasteur là ne m'aime pas, il est avec moi. Tu oublies tout depuis le départ. Tu oublies même qu'on a des engagements. Il y a l'œuvre que Dieu a fait. Et c'est l'un des problèmes de l'Église. Le manque de fidélité. On est fidèle quand tout va bien. On est fidèle quand le pasteur ne va pas. Et quand le pasteur dit non, stop, là, tout change. N'est-ce pas, Christelle? C'est un problème de l'Église. Il dit confie les choses à qui? À des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner les autres. Amen. Donc Paul a reçu. Et quand Paul le reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il le transmet à qui? À Timothée. Il donne le flambeau, l'enseignement. Et sérieusement, Timothée a reçu. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Confie ce que tu as reçu de moi, entraîne-moi à des hommes fidèles, à des femmes fidèles. Je vais vous dire quelque chose, Steve. Il y a une caractéristique que Dieu aime beaucoup chez ses enfants. C'est quoi? La fidélité. Tu peux ne pas comprendre certaines choses, ne pas être à l'auteur de certaines choses. Mais quand Dieu voit la fidélité en toi, vous allez être un comme ça. Qui peut même une femme fidèle? Tu peux même marier fidèle. Soyons fidèles. Et c'est important de savoir. On ne confie pas n'importe, on ne confie pas tout à n'importe qui. Les hommes fidèles, les femmes fidèles. Et l'infidélité dans l'église, c'est rempli, c'est versé. On oublie tout facilement. On oublie tout facilement. Et vraiment, celui qui est formé doit former et transmettre ça. Je vais vous regarder s'il te plaît. Il y a combien de générations dans ce passage-là? Combien de générations? Verset 2. Et les choses que tu as entendues de moi. Il a appelé ça de qui? De Paul. Première génération, qui a appelé ça? C'est moi, non? La deuxième génération, c'est qui? En présence de plusieurs témoins. C'est Timothée. La deuxième génération, c'est qui? Timothée. Ça, non? La troisième génération, c'est qui? Ceux à qui il va transmettre. C'est fini? On est quelqu'un de génération. Je dis s'il te plaît. Et les choses que tu as entendues de moi. Arrête-toi là. Qui parle? C'est Paul. C'est ça, non? Première génération. Il transmet ça à qui? À Timothée. Deuxième génération. C'est ça, non? Continue, ma fille. En présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Amen. C'est combien de générations? 4 générations. Donc, un bon leader, c'est quelqu'un qui a reçu. Amen. Et lui fait quoi? Il transmet. C'est là qu'il transmet, lui aussi il transmet. Il transmet encore. Ça veut dire quoi? J'aurais échoué, André. J'aurais échoué, André. S'il n'y a pas 4 générations après moi qui ai reçu ce qu'il m'a donné. 4 générations. 4 générations. Première génération, lève-toi Donald, s'il te plaît. C'est elle. C'est à elle que j'ai transmis en premier la parole. Deuxième génération,
lève-toi, Diawa. Sahel. Troisième version. La sœur qui au fond, Madame Vouri et les autres. Et ça ne fait que suivre en fait. Ça veut dire quoi? Après vous, écoutez bien, après vous, il faut qu'on puisse voir d'autres et que personne soit engagé. Si ce n'est pas fait, c'est que j'ai failli, toi tu as failli. 4 générations. Paul reçoit du Messie, là, Actes chapitre 9. Lui, il transmet à Timothée. Timothée transmet à d'autres. Les autres transmettent à d'autres personnes. Dites-moi un peu. Est-ce qu'on fait vraiment l'objectif? Non. Et lorsque tu as transmis ce que tu as reçu à d'autres personnes, ce qui prouve que tu es mon leader, quelle est la troisième chose qu'il faut faire? Toi, il faut trouver d'autres leaders. Trouver d'autres leaders. C'est-à-dire, tu regardes autour de toi, de l'assemblée. Qui je peux former? Qui je vois la classe? Qui je peux former? Et là, tu peux voir par rapport à certains signes où Dieu lui-même peut te dire tel, tel, amène là-bas, fais ceci, tire-le, entraîne-le. Quand on te tient, appelle-le par exemple. Tu dois monsieur, amène-le pour qu'il voit. Que peux-tu conseiller? Dis-le faire ceci, dis-le faire cela. Et c'est tout ce que j'ai passé le temps faire depuis ça vient mon gars 2015 jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de frères et sœurs capables. C'est qui manque. Capable. Il n'y a pas. C'est difficile de dire, mais c'est la vérité. Capable. Qui peut actuellement aller à Yéni, à la maison de défense ville, où il reste à la maison, tu vois, tu prêches l'évangile. Chaud, qui peut le faire? Parmi les frères. Réponds bien, qui peut le faire? Personne. Ça fait 6 ans qu'on est perché. Combien de frères et sœurs sont allés là-bas pour voir comment on travaille? Combien? Frère Francis, plusieurs. Plusieurs. Pourquoi on les amène? C'est pas pour le plaisir, non. Voir comment on travaille. Et moi qui j'ai proposé, partage. Ils n'ont juste pas pris. Et on comprend pourquoi est-ce que Dieu a dit à Seigneur, où c'est Jétro? Jétro a dit pour Jean de Moïse, Dieu a dit à Jétro, j'ai dit quoi? Dieu a dit à Jétro, c'est ça non? Nous sommes capables. Capables. On a formé les intercesseurs ici, les évangélistes. On a formé. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu? Ce que j'ai remarqué au contraire, c'est que quand on ne travaille pas, on est de mauvais faux. Quand il faut qu'on travaille, le travail occupe tout, on ne fait plus rien. Il faut dire Amen. Seigneur, on fait comment? Depuis pratiquement 7 à 10 mois, je prie. Il dit Seigneur, j'ai besoin de frères ou des fils dans la foi. Que tu me tends et que je le suis pour prêcher dans les prisons. J'ai besoin des fils qui est capable d'être à nos côtés pour qu'ils voient comment est-ce qu'on travaille dans les prisons. Je suis allé travailler dans les prisons avec mon épouse pour pouvoir aller plus vite. J'ai été formé par quelqu'un. C'était par amour pour le Seigneur. La première fois qu'on nous fait sortir des personnes en prison, dans les villes de ville, pour nous laisser sur les femmes, c'est elle qui a prêché avec les larmes. Une maman qui s'était en canapé, les autres en grossesse. Après ça, c'est les hommes qui sont sortis. Et là, j'ai pris la parole. Je vais te former, encadré par quelqu'un. Vous avez la grâce. Vous avez que le chant de la prison, ou le chant de l'évolution dans les prisons, porte du fruit dans les vies de ceux qui font avec amour pour le Seigneur. C'est un endroit où Dieu est. Il veut que l'on aille. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Il dit quoi par rapport à la prison? Et c'est lui qui m'a
Qui a la référence? Aidez-moi. Hébreu, combien? Matthieu, combien? Tu as ça par cœur? Là, ça par cœur. Il dit quoi? Quand j'étais en prison, tu m'as visité. C'est ça, non? Donc, Dieu est en prison. Quand vous allez travailler dans ce domaine-là, dans ce couloir-là, pour l'évaluation, vous réjouissez le cœur de Dieu. Même dans Hébreu 13. Lis-nous Hébreu 13. Hébreu 13, 3. Lis, s'il te plaît. Il y a des endroits où Dieu nous atteint le plus. Et quand on y va, on touche son cœur, sa sensibilité. Et là, ses regards sont sur toi. Les hommes peuvent tout faire. Mais parce que tu fais ce que Dieu attend de toi, à l'endroit où il attend qu'on le fasse, ses regards sont braqués sur toi. Les hommes peuvent faire des tués qui ne vont jamais. Parce qu'ils savent que tu fais quelque chose de sa gloire. Et nos sont bénis en comment Dieu est sauvé. On ne sert pas dans le désordre. On ne donne pas dans le désordre. Viens, s'il te plaît. Hébreu 13, 3, il est écrit. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux. Alléluia. Et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Amen. Donc quand tu te souviens des prisonniers, c'est que tu te souviens de Dieu. Jésus était en prison. Donc il y a des endroits, quand on y va pour l'évangile, pour le sein des âmes, et bien à cet endroit-là, et c'est le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vas vivre longtemps. Je dis quelque chose. Ne servez pas Dieu pour servir. Servez là où Dieu vous attend, là où Dieu est. Vous comprenez ça? Autre chose, on ne donne pas pour donner. Vous semez où? Vous donnez où? Vos biens, votre argent. Il faut s'aimer là où Dieu t'attend, là où Dieu veut. Il faut s'aimer dans la bouche de Dieu. Oh, depuis que tu commences à donner, tu ne vois rien. Mais est-ce que tu sèmes là où Dieu t'attend? Là où Dieu veut que tu sèmes. Est-ce que tu sèmes dans la bouche de Dieu? Toutes les bouches ne sont pas les bouches de Dieu. Qui comprend ça? Bon, on va avancer, allons-y. Mais on peut avancer. Donc, trouver des leaders. Nombre 11-16, on a dit. La question c'est celle-ci. Comment reconnaître les leaders? On reconnaît un leader parce que les gens le suivent. Il influence. Il transforme les vies. Il impacte. Comment reconnaître que tu es un leader? Tu influences. Là où tu passes, les gens sont touchés, impactés, transformés. Là où tu es, même si c'est en prison, restez. Les gens sont transformés, sont touchés, impactés. Même si c'est dans un village, quand tu arrives, les gens sont influencés par ta présence. Les vies sont boostées, encouragées, impactées. Combien de personnes as-tu impacté dans le Seigneur? Combien de personnes as-tu influencé? Combien de vies as-tu transformé? Combien de personnes as-tu sorti la boue du péché au nom de Jésus et amené à la présence de Dieu et voir les fruits? Combien? Mais tu pries depuis combien d'années? Tu jeûnes depuis combien d'années? C'est des choses qu'il faut comprendre. On ne prêche pas pour prêcher, frère. On prêche pour que les gens soient sauvés. Vrai ou faux? Si tu prêches, les gens soient sauvés. Arrête de prêcher. Quelqu'un comprend? D'accord, compris? Je viens de le dire. Si tu prêches l'évangile et que Dieu ne peut pas chemin de la arrête! Je me regarde bizarrement. J'ai dit une bêtise. Et ça choque, c'est la vérité. Bon, pardon. Je viens. Hein? Je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu prêches et que les gens ne sont pas sauvés, gagnés, transformés, arrête de prêcher. Tu es un feu qui fait le bruit pour rien. C'est quoi l'objectif finalement, Christelle, quand on prêche? Sous les hommes, les hommes. Je m'en fais qu'il y a comme ça, pas un homme là. Ma fille là s'appelle Léo. Il y a comme ça, pas un bout. Avec ses mains comme ça là. Steve, ça va? Ça va, ça passe? On peut avancer. Chaud. Ça va? C'est vrai que le l'information, on a toujours beaucoup de bonnes choses. Amen.
On va continuer. Allons-y. Il faudrait trouver d'autres leaders. Comment connaître un leader? On doit le suivre, faire le suivi, écouter, transformer, influencer, impacter. Là où tu travailles, les gens sont influencés par toi, au nom de Jésus. Ou c'est eux qui t'influencent. Et c'est quand tu vois quelque part, les gens paniquent. Oh, le frère est arrivé. Oh, le pasteur est arrivé. Il panique exactement de faire les choses qu'il faisait. Ou bien ils sont différents quand tu es là, quand tu as fait des choses bizarres, tu es là. Tu vas m'en avec eux encore quand tu as un problème. Tu dois influencer. Tu dois influencer. C'est que, quand tu passes là, hein, oh, pasteur Major, tu dois influencer. Et pour que tu influences, laisse Jésus vivre en toi. Vis Jésus. Vis Jésus. Vis Jésus. Vis, il faut le vivre. Ça ne se dit pas, il faut vivre Jésus. Il y a beaucoup à faire, frère. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. On a dit, Luc 6, 12 à 17, allons-y rapidement. Trouvez des leaders. On va lire un passage. On est presque à la fin. Allons-y. Luc 6. C'est le point de trouver les leaders. On a pris le nom 11, 16. On dit comment les reconnaître. On a vu quelques points. On n'a pas tout vu quelques points. On va voir l'exemple de Jésus en fait. Luc 6. Comment est-ce qu'on va trouver les leaders? Allons-y. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. 13. Et dès que le jour fut venu, il appela les disciples et il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. 14. Simon, qu'il nomma aussi Pierre et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, 15. Matthieu et Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et Simon, appelé le Zélé. 16. Jude, frère de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui fut celui qui le trahit. 17. Étant ensuite descendu avec eux, il s'arrêta dans une plaine avec la troupe de ses disciples et une grande multitude de peuple de toute la Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Jésus vient sur terre. Vous allez voir, il grandit, puis il prêche l'évangile. Et puis il choisit ce nombre de personnes, 12 et les autres. Et là, il dit bon, j'ai besoin de personnes qui vont faire quoi? Continuer l'œuvre que j'ai commencé. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit 12. Et comment ça s'appelle ces 12-là? Les apôtres, c'est des leaders. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne quoi? La connaissance. Ils enseignent. Il leur enseigne. Ils ont fait 3 ans et demi en côté de Jésus. Pendant ces 3 ans, Jésus faisait quoi? Il parlait. Il conseillait, il éduquait, il prêchait, il donnait des révélations, des paraboles, il voyait comme Jésus des miracles, des délivrances, il voyait tout. Il réprimandait, n'est-ce pas? Pierre lui a dit, c'est toi qui es le fils de Dieu, vrai ou faux? Qui dites-vous que je suis? Qui a répondu? Pierre a dit quoi? Tu es le fils de Dieu? C'est ça non? Jésus a dit quoi? Pierre, tu es heureux, hein? C'est pas la chair qui t'a révélé ça. Alléluia. Non plus le sang, c'est mon père. Vrai ou faux? Pierre fait comme moi. Alléluia. Quelques instants après, arrière de moi, Satan. Oh, Jésus! Tu comprends ça? Amen. Pierre s'est replié. Il a construction. Il a enseigné, il a conseillé, il a éduqué, il a réprimandé, il a nourri, il a aidé. Tout ça, c'était pour faire les pieds des autres des leaders de ma paix de mer. Pour que d'autres puissent faire des leaders. Première prédication de Pierre, Actes chapitre 2. Combien de conversions? 3000. Vrai ou faux? Il fallait que Pierre fasse des futurs leaders. Tu ne peux pas être un leader si tu ne supportes pas. À l'église de Libreville,
dansait comme ça. C'était nombreux. Mon épouse était là. C'était la première réunion qu'on a cessé de danser. La dernière. Parce que quand on a dit, si c'est ça la réunion de danser là, je ne partirai plus, elle a pleuré. Là, c'est direct. On dit des choses comme ça. Et elle cache. On avait clashé son mari direct. Elle est là, m'a clashé. On a vraiment le mot clashé. Ça, tu vas pas clasher. Répondre en public. Mais ce qu'il a dit, c'était fondé. Bien fondé, même vrai. Quand elle me fait s'élancer, c'est que je savais. Elle pleurait. Quand je viens à Mona, à l'église là, derrière Boulingana, là où je travaille, il est par là. Mona Fabrice, maintenant vous voyez là, non? Vous êtes là, non? Mona Fabrice, derrière moi, on dit à Fabrice que le zèle blanchit est trop excessif. Il y a ce chose, il reste avec lui. Le Seigneur, je vais rester à la maison. Tu ne restes pas. Va à la maison. Mais quand c'est excessif là, quand on prie la question de la délivrance, on dit non, c'est pas comme les gens de toi, mais tu as connu toi, il faut pas aller trop vite, hein. L'église, c'est ça l'église, dis amen. C'est ça. On s'aiguise, on se frotte. Parce que Dieu veut que tu ressembles à lui-même. Moi, c'est la vie de Pierre, poli. C'est où? Christian, elle met les pierres pour tuer le où? En haut la montagne. Sur un plateau en haut, la vie est descendue dans la vallée. C'est où la vallée? C'est où la vallée? Là où ils sont, ça non? C'est pas qu'il appelle les pierres. Pierre poli. C'est pas lui qui les a polis, hein, donc taillé. C'est déjà taillé poli dans l'eau. Qui les a polis? Les fortement de l'eau avec les autres pierres. Ces pierres-là, c'est une image de toi et moi, dans le Seigneur. Nous, la parole de Dieu, nous tailler. Être leader, être conducteur, tu vas t'oppresser, opprimer. Écraser. Mais tout ça, ça contribue à quoi? Vous voyez mon geste, non? Parfois, tu ne comprends rien. C'est le geste fait quoi? Pourquoi me dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu te dit, je te permets pour voir ce qui est dans ton cœur. Il veut sortir ce qui est dans ton cœur. Et là, il utilise des moyens difficiles, durs. Parce que tu vas conduire des vies, des âmes du Seigneur de ma première. Si tu n'arrives pas à le supporter, ou si tu n'arrives pas à supporter le défendre de là, quand tu le conduis, tu ne peux pas supporter quand tu vas conduire les âmes. Seigneur, je vais être pasteur, Seigneur, Dieu répond à l'appel. L'appel. Même quand tu vas dire, Dieu te dit va. Tu ne veux pas lui dire faire. Tu ne veux pas lui dire va prier. Va. Vraiment, à 4h05, on va prier pour les personnes. C'est le sommeil, va. Va. Et quand tu pars, tu reviens à pied sans taxi. Même tu reviens. Le ministère, la même personne qui t'insulte, vient te dire, je veux que tu pries pour moi. D'abord que je prie pour te dire, prie. Je dis, prie, tu vas prier. Si je ne prie pas, je vais te frapper. J'arrache tout. Pardon, Seigneur. Au nom de Jésus. Pour rien. Pour rien. C'est chaud. C'est chaud. Parfois, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais tu écoutes tout et n'importe quoi. Seigneur, je vois ce qu'il y a dans ton cœur. Comment tu vas réagir? Mais regarde d'abord, tu as combien d'enfants à la maison? Pour ceux qui sont mariés et qui ont des enfants. 3, 4, non? C'est chaud, n'est-ce pas? André, c'est chaud, n'est-ce pas? Il y a des papas qui viennent le soir après le boulot, ils rentrent dans la chambre, c'est caché, là, il faut. Il fuit pour relever les enfants. Là, on fait celui parce que c'est la vérité. Maintenant, imagine un peu. Tu es chef de 10, chef de 50, responsable de 100 ou de 1000, et que tu as un petit cœur comme ça, là. Tu vas insulter tous les jours à l'église. Quel sourire. Dieu prend tout le temps qu'il faut de te préparer.
combien de leaders pour le savoir? Je vais édifier. Lorsqu'on parle de comment devenir leader, comment être leader, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par la grâce de Dieu, après que Jésus a prié, il a choisi une personne, il a pris le temps de les former, voilà quoi, de mettre des points en eux. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit déjà quoi? Renseigner véritablement la parole de Dieu. Un bon leader doit enseigner la parole. La parole de Dieu. Il y a beaucoup de mauvais leaders, pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent pas la parole. Ce qu'ils enseignent, c'est des fables, c'est des histoires. Une taximane nous a répondu tout à l'heure, mon épouse et moi. Dieu parle beaucoup, mais nous ne peut pas passer parfois. Qui est d'accord avec ça? Il dit qu'on a l'assemblée, il nous a répondu, on a fait la pause. Et puis, il dit, c'est vrai pourquoi est-ce qu'on est arrivé là. C'est mon épouse qui peut me rappeler. Et puis il dit, dans le monde là, il y a, à Manda là, il y a les pasteurs qui ont l'argent, les pasteurs qui ont l'argent, qui d'autre? Les policiers, ça non. Est-ce qu'il y a 80 personnes? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes? Il dit, ces trois là, on a l'argent ici. C'est les pasteurs, les policiers, à cause des policiers, à cause des raquettes, les pasteurs parce que l'argent est lié aux offrandes. Et là, je me suis enseigné, là, une attaque hier pour moi. Est-ce qu'il y a des personnes, mais j'oublie. Ça m'est revenu. Et puis après, il dit, mais les pasteurs qui ont là, il écrit lui-même, il dit, mais les pasteurs qui ont l'argent, c'est ceux qui pêchent les bêtises. Il dit, quand on est assemblé comme ça, il n'y a pas, le pasteur n'a pas d'argent. Il dit, ça va, le pasteur, c'est moi, le pasteur Regarde. Donc, il sait que ça met du temps pour sortir de terre, tout. Il sait, tu vois comment il sait. Donc, il connaît en fait. Il dit, non, là, il n'y a pas. Il dit, si c'est un endroit où c'est des bêtises, où c'était des faussetés, ça devait courir, la jeunesse sortir tout rapidement. Mais quand c'est Dieu qui est là, les choses vont doucement et lentement. Et ça, les personnes n'ont pas d'argent. Je dis, ah, merci Seigneur, je suis pas dans le Et puis, il a tourné, il a laissé les familles des petits. Frère, quand la Bible dit que les dirigeants leaders doivent être occupés, frère, c'est la vérité. Tu vas tout vendre. Tu vas vendre les prières, vendre les entretiens, vendre les enseignements, vendre les rencontres. Prier pour les enfants. Ici, à mon les gens vont prier pour consacrer les enfants. Qui c'est ça? Ici, à mon j'en connais. Quand le pasteur se déplace, on veut prier chez toi. Il faut payer le déplacement. Et loin de ça. C'est compliqué dans les églises. Donc, quand vous trouvez un endroit où on prêche la vérité, ce n'est pas facile de trouver beaucoup de personnes engagées, déterminées sur rien. Le peuple aime quand on les manque, quand on les tombe. Vrai ou faux? On tombe. Quand on est bien avec vous, on vous écoute, on vous suit, on prend le temps. Pour vous, nous sommes des malades. Mais c'est pour Dieu. Quelqu'un a dit un jour, méfiez-vous des hommes de Dieu qui sont souriants et patients. Méfiez-vous en fait. Souriants et patients. Il faut véritablement qu'on enseigne la parole. Amen. Enseigner la parole, la vraie doctrine. On a déjà plusieurs fois enseigné là-dessus. On va avancer. Il faudrait aussi que ces leaders-là, par la grâce de Dieu, voilà quoi, cherchent des leaders ouvriers. Parce qu'on peut être leader sans être un leader ouvrier. Qu'est-ce que c'est qu'un leader ouvrier? Oui, frère Francis. Un leader ouvrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il réfléchit. Quelqu'un d'autre? Oui, Emilien, dans l'école d'Emilien. Mon frère, t'entends pour les autres, nous connaissons vos prénoms. Son frère Patrick, alléluia, afin de que mon moment qu'il a avec vous. C'est quoi un leader ouvrier selon vous? Oui, pendant que Patrick réfléchit, on a la parole à ça là-bas pour commencer. Un leader ouvrier, c'est cette personne-là qui a la capacité d'enseigner la parole de Dieu, mais en même temps d'aller chercher les hommes. D'accord, c'est la première. Ça peut aller. Quelqu'un d'autre? Oui? Celui-là qui, en même temps, il forme avec. Enfin, il fait tout ce qu'on a cité plus haut. D'accord. Et lui-même aussi, il exerce. D'accord, d'accord. Quelqu'un d'autre? Oui? C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça aussi. Oui?
celui qui accompagne le pasteur au champ, en fait, sur le terrain. D'accord? Quand on parle de leaders ouvriers, c'est-à-dire qu'il y a des leaders qui ne veulent pas œuvrer. La Bible dit quoi? La moisson, il y a peu d'ouvriers. Un leader ouvrier, c'est quelqu'un qui fait, selon ce que la soeur a dit, Christiane, c'est un livre là, mais qui montre l'exemple. Vrai ou faux? Quand il parle d'évangélisation, de ce pour les. Quand il parle d'intercéder, il exerce pour intercéder. Il montre comment intercéder. Quand il parle de prière pour la guérison, il vous montre comment est-ce qu'on prie pour les malades qui sont là. C'est quelqu'un qui œuvre, qui travaille, qui exerce. On voit. Il est passé dans son bureau et puis il croise les bras. Il donne les ordres. Donc sur le terrain, journée récréative, on va repousser le lieu, le tour du lieu de l'équipe. Le soir qui s'appelle Renfort. Il ne donne pas les ordres. Toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas. Et puis il ne fait rien. Non. Nous avons besoin de leaders qui se mettent au travail. C'est pas que tu veux prêcher devant, tu es absent le mardi, le vendredi, le dimanche, tous les jours. Et toi, tu vas prêcher. Ni Arthur. Ça, c'est Arthur me comprend. Ah, c'est très bien sûr, encore mon frère. Un leader ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille, qui est présent. On le voit. Il met la main à la pâte. Une ouvrière. Ça, c'est pour chaque chose, c'est clair. Leader ouvrier. Un ouvrier, c'est ça de quoi pour travailler? C'est ses outils, très bien. Maintenant, quand il fait quoi? Ses mains. Les mains. Quand on parle d'ouvrier, ses mains se mettent à disposition. C'est ça le vrai ouvrier. On a besoin de toi. Tu peux donner l'argent, mais il faut que tu sois là aussi. Tu peux contribuer, mais il faut que tu sois là. Parce qu'il y aura des événements où on aura besoin d'argent, mais les détails, personne ta présence. Quand le terrain, tu es au terrain. Quand il y a les campagnes, tu es là. Quand il y a les croisades, tu es là. Quand il y a les sorties évangéliques, tu es là. Quand il y a les visites pour aller voir les frères et sœurs à l'hôpital, tu es là. Quand une soeur va coucher à l'hôpital à la maison, tu es là. On s'en croit depuis on va aller voir quelle soeur, oui. Allez tous ensemble. C'est ça un leader ouvrier. Et voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 9, là-bas, ou Luc 10, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Autre chose, un leader doit montrer le travail à faire. Qui est d'accord avec ça? Ça dit pas montrer le travail à faire. Oui, André. Montrer l'exemple, c'est tout. Regardez, je vais vous donner deux exemples. On court en nous. Il y a des frères et sœurs dans les assemblées qui veulent faire quelque chose mais qui ne savent pas quoi. Hein? Ou comment faire. Qui est d'accord avec ça? Il y en a, facilement, ils s'en sortent vrai ou faux. Mais d'autres, ils ne savent pas quoi faire. Pire encore, comment le faire. Mais c'est toi qui es né ou qui est ancien qui dois montrer à l'autre comment le faire. On doit montrer le travail aux autres. Non, s'il te plaît, ça se fait comme ça. Si ça fait mal, tu ne te moques pas. Alléluia, tu conseilles. Donc, un leader, c'est celui qui montre au travail. Même en entreprise, qui travaille dans une entreprise ici? Oh, tout le monde est chômeur aussi, on dirait. Alléluia. Quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, on fait quoi? On le met à côté d'un ancien expérimenté, non? Même si c'est un... Vous comprenez mon langage, non? On était à Missa la dernière fois, elles étaient en train de travailler à l'intérieur. Moi j'étais assis à la service de médecine. Je les ai laissés en train de réfléchir. C'est pas en train de... Moi je lisais mon livre. On a plusieurs fois, les gens se retrouvent dans le conseil. Mais c'est pas chaud. Et là, ils sont allés. Ils ont travaillé. Moi, je suis là, c'est toi, le service. Je m'assois. Je suis crié là-bas. Oh,
on n'est pas dans notre dimension encore. Oui, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils apprennent à travailler sans moi. Là, je pars, je m'en dehors. Donc, je n'irai plus. Ils vont faire ça seul. Et j'ai confiance. En entreprise, quand une personne vient, on le colle un ancien expérimenté. Pourquoi? Pour qu'il applique ce qu'il appelle l'école sur le terrain. Mais parfois, sur le terrain, c'est autre chose. Ah, j'ai dit, parfois, je m'en dis, hein. C'est toujours comme ça. Hein. Et là, oui, ça, c'est un jour venir chaud. J'étais assis dehors, dans l'intérieur. Il y a des gens qui parlent d'un docteur. Il dit, non, le docteur, elle a le diplôme. Elle a tout, elle parle bien. Maintenant, c'est sur le terrain. Il ne sait pas faire sur le galon, quoi, la médecine. J'ai écouté, il parlait mal de la médecine, le docteur. Et ils disent, maintenant, c'est nous, les infirmiers, qui apprenons le docteur à faire le. On doit apprendre aux autres au travail. Mais pour cela, il faudrait que toi, tu vas avoir formé, enseigné, mais tu l'es déjà. Tu te manques. Lui, tu fais quoi? Ne te demande pas, montre-lui comment ça se fait. Et du temps. Parce que l'autre aussi a pris du temps. Alléluia. Pour te former, pour t'enseigner, pour t'éduquer. Pour te donner un peu comment travailler dans le Seigneur. Mais toi aussi, aie du temps pour les autres. S'il vous plaît. Et vous voyez que si on applique ce qu'on apprend aujourd'hui là, les choses vont être vraiment faux. Quelqu'un qui est d'accord avec ça? Les choses vont bouger avant ça. Ça marchait avec Moïse. Ça marchait avec Paul dans ce monde d'aujourd'hui là. C'est ce que Moïse a fait. Jésus a fait la même chose. Il est venu, il a pris 12. Il a pris 70. Il a pris encore. Les 12 et 70 ont engendré, ont formé. Paul est venu. Il a fait ça avec Timothée, avec Tite, avec Phobé, avec Aquilas et Priscille. Alléluia. Avançons. Notre travail à gauche. Il faut lire Matthieu chapitre 10, verset 1 à 5. Moi, je les autres. Lisez Matthieu 10, 1 à 8. Matthieu 10, 1 à 8. Luc 9, 1 à 6. Il faut montrer au travail aux autres, les frères, sœurs. Et temps pour les autres. Luc 9, 1 à 6. Luc 10, 1 à 21. Est-ce que vous allez lire ça à la maison? On va surtout le point de transférer l'onction. Mettez, l'autre grand point, c'est transférer l'onction. Vous allez lire à la maison par la grâce de Dieu. Exode 18, c'est qu'on lit au départ. Sans l'onction, ne peut pas être bon leader. L'onction est capitale pour bien guider, bien conduire, bien diriger. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire sans l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est important. Un leader ou un peut former d'autres leaders ou un. Je vais vite. Alors, je vais vite. Qu'est-ce que j'ai dit? Un autre grand point, c'est de transférer l'onction. Un bon leader doit avoir l'onction du Saint-Esprit. Parce que par le cas de l'onction du Saint-Esprit, tu auras l'habilité, la facilité à faire le travail, la tâche qu'il te donne. C'est la vérité. Tu ne peux pas chasser un démon si tu n'as pas l'onction. Alléluia. Vous connaissez un peu eux qui vont t'agresser si tu les énerves. Il faut vraiment avoir l'onction. L'onction, c'est l'aspect essentiel pour être un bon leader. C'est capital. C'est des choses que tu ne peux pas faire sans l'onction. Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu n'auras pas de résultats. Amen. Un leader ou un peut former d'autres leaders ou un. Un leader qui n'est pas ou un va former des leaders qui ne sont pas ou un. Tu es d'accord avec ça? Christelle? Si tu es ou un et que tu formes d'autres leaders, eux aussi seront ou un. Si tu n'es pas ou un, que tu formes d'autres, eux aussi ne seront pas ou un. La plus belle femme est plus belle que c'est qu'elle a.
Amen. Parce que le dernier pas comment aborder. Transférer le fardeau. C'est 4 grands trucs, c'est le 4e truc, transférer le fardeau. On s'arrête là. On conclut avec ce point-là. Transférer le fardeau, on a vu l'essentiel. C'est quoi un fardeau? Le Lord. Qu'est-ce que c'est qu'un fardeau? As-tu? C'est la charge. C'est la charge. C'est le poids. Moïse a dit transférer le fardeau. Alléluia. Et comment transférer le fardeau? En faisant de groupes. Et sur ce groupe-là, responsabiliser des personnes. Ils sont ces personnes qui sont responsabilisées, qui vont faire le travail, qui font le poids. Il faut transférer le fardeau. Il faut transférer le fardeau. Le poids, la charge. En transférant le fardeau, le poids ou la charge, tu vas aider ses frères ou ses soeurs à aussi travailler et à porter ça avec eux, avec toi. Tu portes le fardeau avec moi. Nina, tu fais la même chose. C'est ça en fait. Un leader doit pouvoir transférer le fardeau. Transférer la charge. Tu ne peux pas faire ceci, tu délègues. Un leader doit avoir la capacité de déléguer, savoir déléguer. Et quand tu délègues là, il ne faut pas encore aller chercher, est-ce que, non, tu fais confiance. Tu attends le résultat. Tu peux accompagner, tu peux suivre, mais tu fais confiance. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 28? Tout pour mettre le nez dans le ciel et sur. On va dire quoi? Allez. Regardez, allez, ça veut dire quoi? Il délègue le pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28? Mon fardeau est comment? Lourd et léger. Portez mon joug en fait. C'est ça le fardeau, le joug, le poids, la charge. Et il dit dans Matthieu 11, verset 28, il dit quoi? Qui peut me lire ça entièrement s'il vous plaît? Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Commence par le verset 27. Matthieu 11, 27. Toute chose m'a été donnée par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Matthieu 11, 27, c'est ça? Mais là, vous dites, prenez mon fardeau, c'est vous. 29, vas-y, alors, femme, merci. 29. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il dit, prenez mon joug. C'est quoi le joug? Le fardeau, la charge. Jésus dit, prenez-le. Même Jésus a partagé le fardeau, la charge, la tâche, le travail avec ses disciples. Qui est cet homme de Dieu qui voudra tout porter, tout faire seul? Ce n'est pas possible. Mais pourquoi il veut tout faire? Parce qu'il n'est tout pas des hommes et des femmes capables, fidèles, intègres, sérieux. Paul a dit à Timothée, mon enfant légitime là, dans la foi. Wow. Il dit mon enfant légitime dans la foi. Il dit mon enfant, il dit encore légitime dans la foi. Et c'est le seul à qui Paul a dit ça. Tite aussi c'est son enfant. Il n'a pas dit ça de Tite et les autres. Mais c'est Marc Timothée, mon enfant. Au point même, quand Paul s'est rendu quelque part, parce que Timothée n'était pas là, il n'avait pas prêché l'évangile. Il est parti, il va au fond. Tu cherches des leaders. Tu cherches des hommes et des femmes qui peuvent conduire, diriger. Dans cette œuvre, tu cherches des hommes et des femmes avec qui on peut travailler ensemble. Un groupe. On s'accorde, on se décide, on se lève, on impacte au nom de Jésus. On pulvérise les puissances des ténèbres. Les vies sont délivrées. Alléluia. Les puissances des ténèbres sont régulièrement. Les vies sont sauvées, marchées. Tu en cherches. C'est ce qu'il veut faire en fait. Je cherche des hommes fidèles, des femmes, des sœurs, des filles de la foi, fidèles, des frères, des filles de la foi, fidèles. Quelle que soit l'heure, 3 heures, 4 heures, lève-toi, go!
quel que soit ton temps, il y a un besoin là-bas. Moi, je ne peux pas aller dans le champ. Toi, Dani, va! Tu cours! Il y a un besoin là-bas. Je n'ai rien. Mais toi, Christelle, pouvoir! Aide-le! Frère, quand on va beaucoup grandir, on aura des invitations à gauche et à droite. Je pourrais aller à toutes les invitations. Qui je vais envoyer? Qui je vais envoyer? Faux. Faux. Tous c'est vrai. Hein? C'est le porteur de fardeau, tous les hommes capables, c'est vrai. Mais ceux qui sont fidèles. Des leaders fidèles. Des leaders fidèles. C'est pas pour le langage. C'est le porteur de fardeau, alléluia. Oui, mais il faut qu'on voit la fidélité. La fidélité. La fidélité. Si je vois Carmel, c'est ça, non? Carmel, là-bas, je sais qu'elle va bien faire ça. Elle dira ce que je lui ai enseigné. Parce que je lui ai enseigné conformément à la parole de Dieu. Je lui pose la question sur la Bible, elle dira ce qu'elle a reçu. Il n'ira pas. Donc moi je pense que papa a dit ça, mais moi je crois que non. Même pour représenter là. Moi je représente la République, enfin tout pour le représenter n'importe où. Le président de la République, il envoie n'importe qui pour le représenter. Non, les gens qui vont défendre sa politique, sa position. On doit porter le fardeau, transférer le fardeau. Et c'est ça en fait. Le transfert du fardeau, c'est le poids, c'est la charge, c'est le travail. On doit le transférer. Nombre 11, là-bas, 16 à 17, le fardeau a été transféré chez les 70. Jésus a transféré ça à ses 12, aux 70 ou plus. Paul a transféré le fardeau à Timothée, à d'autres en fait. Alléluia.